Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour la troisième partie de notre live construction consacrée à l'ensemble de jeux Lego Ninjago, référence 70194, donc le phare, et Camper, le phare effectivement, qui a commencé vraiment à bien prendre forme avec ses couleurs, avec justement ses formes, son relief. Trois figurines aussi la dernière fois, dont un nouveau Zane, étrange ma foi, mais intéressant tout de même. Et donc bah écoutez, on ne va pas perdre plus de temps que là-dessus, on va continuer à construire directement sur notre structure en cours. Et donc pour ce faire, pour construire, eh bien, il nous faut des pièces. Ça tombe bien. On a un sachet numéroté 4 avec des pièces dedans. Donc il est temps de continuer. Allez, attention les oreilles bien sûr. Et cette fois-ci, on aura juste un seul sachet supplémentaire. Et visiblement, on sera principalement dans de la pièce de structure, ce qui fait qu'on aura, je pense, peut-être assez peu d'éléments de détail, malgré, je vois, la présence d'outils comme des sortes de katanas. Non, pas des katanas, c'est quoi ça? Des sai, c'est ça? C'est des sai, c'est là, il me semble. Ainsi que des seringues, c'est encore plus étrange. Bref, voilà effectivement ce qui nous attend. Donc avec une sorte de petite échelle automatisée, qui n'a effectivement, qui n'a peut-être pas fait autant réagir que ça sur le coup, mais qui est quand même assez pratique en soi. Bon, là, on est parfait, effectivement. Ah non, on n'est pas parfait du tout. On est redevenu flou, excusez-moi. Voilà. Car effectivement, focus sur le mur du fond, et ça tombe bien parce que c'est ce par quoi on va commencer. Et on va ajouter un nouveau type de briques, à savoir les briques comme poire qui ont une forme un peu de bûche, comme si on avait mis des bûches à la suite. Et là, c'est l'effet. Il faut que j'apprenne aussi un peu à parler, voilà, à prononcer. Bon. Et donc là, c'est vrai qu'on est vraiment dans de la... Ah oui, par contre, il faut faire attention, parce que là, c'est pas une 2x1 normale, c'est une 2x2 avec des, 2x1 avec des tenons. Et comme il y a les deux dans le sachet, faites bien attention aussi chez vous, si vous avez le modèle. Même si vous avez le modèle, je vous conseille quand même plus de ne pas aller du tout de live construction, parce que comme ça risque de vous spoiler, en fait. Voilà, faites attention à ne pas vous tromper. C'est ce que je voulais, c'est ce que je voulais dire, mais je crois que la fin a mis un peu de temps à arriver. Ouais. Il faut juste la seconde pièce charnière qui est ici. Comme ceci. Et pour le reste, ok, donc comme par maintenant, on va faire aussi ce côté-là. Donc avec des pièces 2x1 qui font 2 briques de hauteur. Et puis à l'avant, par contre, on va utiliser un mélange de 2 pièces 2x1, celles en forme de bûche, et par contre, elles sont très jolies ces pièces rouges foncées là. Elles sont vraiment très belles, je trouve. C'est bien du rouge foncé, pas du marron foncé, vu que souvent des fois j'ai du mal avec les deux. Mais je pense pas. Ok. C'est sympathique, n'est-ce pas? Ensuite, ah bah tiens, justement, on va un peu travailler l'intérieur, c'est quand même plutôt cool ça. On va mettre des piliers. Alors par contre, ça se met ici, ça se met sur la petite pièce, une, 2x1 qu'on avait 2x2. Ça se met là. Ouais. Et puis ensuite, eh bien, si vous avez aimé les piliers 2 fois, vous allez les aimer 4 fois. Car en effet, on va les retrouver pour, entre guillemets, à tous les coins de notre partie arrière du phare. Et oui, donc ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de mur, sûrement pour permettre de jouer plus facilement dedans. Je ne sais pas si après on mettra pas une sorte de gros mur facilement enlevable et tout, mais pour l'instant, ça a pas l'air d'être le cas. Et comme par maintenant, on met à niveau, parce qu'effectivement, ces piliers-là en fait, font 6 briques de hauteur, avec les piliers plus traditionnels qui, eux, en font 5. On va peut-être juste un tout petit peu éloigner ça, parce que sinon, il y a quand même une grosse lumière qui tape. Et puis pour le reste, eh bien écoutez, on va enchaîner directement plein de pièces comme ceci, pour faire tout le contour, avec juste au bout une petite pièce, une fois une, cylindrique. Évidemment, des pièces cylindriques, il y en aura pas mal dans cette construction. Ah, et comme peur, d'ailleurs, j'ai oublié ça, mais regardez ça, normalement, là, on met aussi un petit pilier.
Ce qui fait qu'on a à chaque fois un pilier en plus du cylindrique. Ce qui rend plutôt bien. Maintenant, c'est la partie à l'avant qui aura le droit à son petit mur. Et idem aussi. Alors, attendez, parce qu'on là, on va faire un lien. On va faire un lien, effectivement, à ce niveau. Ok, c'est assez bizarre, je trouve. Quoiqu'on va sûrement le retrouver aussi à ce niveau-là. Et effectivement, c'est le cas, parce que après avoir utilisé deux petites pièces circulaires, on aura même plusieurs pièces circulaires, regardez ça un peu. Toutes les petites pièces marron là que je suis en train de mettre, on va les retrouver effectivement sur chacun plutôt, excusez-moi, des piliers. Donc là, ça rappellera peut-être quand même un peu plus le temple du Herjitsu, qui avait aussi beaucoup d'éléments comme ça, où on avait les mêmes éléments qui revenaient à répétition, quoi, pour créer des formes, des murs, etc. Et donc voilà, là on a lié les deux côtés ensemble. Alors je sais pas trop si vous pouvez bien voir ou pas ce qui se passe. Après, ça va être encore plus galère, j'y pense, quand on va devoir faire l'étage suivant. Ah ouais, je sais pas trop comment on va se débrouiller pour l'étage suivant. Parce que sur le coup, j'ai l'impression que je ne peux pas spécialement directement faire ça. Ouais, j'ai l'impression que je peux pas faire ça à part. Bon, c'est pas grave, on montera de niveau. Je suppose qu'on a encore des DVD pour faire grimper la pile, alors une sorte de caméra qui sera à peu près aussi haute que moi. Bon, bref. Ce sera une question pour plus tard, ça, même si ce plus tard devrait arriver plus rapidement que prévu. En attendant, on va caser d'autres pièces comme ceci, voilà, donc qui permettent de faire le pont dans des structures vraiment solides, des structures solides, quoi, des grosses poutres de bois. Et je vais y arriver, j'ai un peu de mal, vous m'excuserez. Voilà. Et donc ça, maintenant, on met. Bah alors, c'est quoi qui bloque là? Je sais pas du tout ce qui bloquait, mais ok. Comme ça, et... D'accord. Bon, bah écoutez... alors les Go, par contre, eux me disent construit dans ce sens-là, c'est un peu particulier, donc toute la zone est ici. Et en attendant, eh bien, force est d'avouer que ouais, les bouquins, on va en avoir besoin tout de suite. Donc excusez-moi juste 2 secondes. Faire attention à ne pas faire shooter la caméra. Oh, bah si, c'est bien, là, on est bien, je trouve, non? Voilà, comme quoi, les dictionnaires, c'est utile. Allez, on enchaîne avec donc 2 pièces 4 x 8, comme on peut remarquer ici. Et puis après, eh bien, on va avoir des petites pièces d'angle. Des pièces d'angle, en fait, c'est surtout des pièces avec une partie en biais, si vous préférez, ou en diagonale, si c'est plus facile à comprendre pour vous. On met ça ici, et puis ça, on le met là. D'accord, donc ce qui devrait amener une nouvelle forme, je pense, aux parties supérieures. Enfin, c'est quand même cool, parce que là, c'est vrai que je réalise pas trop, mais on est quand même en train de construire le phare Ninjago, quoi. Là encore, c'est quand même un véhicule. Alors, pour une fois, c'est pas un véhicule, c'est une structure emblématique de la série, comme je le disais au début de la première partie de la vidéo. C'est quand même pas rien, quoi. Je veux dire, c'est pas une structure comme ça, un peu anonyme, qui apparaît pour la première fois en même temps que la saison, comme par exemple, c'est le cas pour l'île du Tigre, qui, ma foi, était quand même très, très bien aussi. Mais voilà, quoi. C'est cool. C'est cool, et donc maintenant, on va enchaîner avec une sous-construction qui va prendre place sur une 4x6, comme vous pouvez le voir ici. Peut-être juste, on va rapprocher, vu qu'effectivement, on va prendre un peu de temps. Voilà, là c'est bien, je pense. Donc, la 4x6. Et donc, oui, juste après, bah écoutez, c'est vrai que ça restera de la pièce, excusez-moi, la pièce simple. Voilà. Et donc, à quoi ça va ressembler? Eh bien, je ne sais pas du tout ce que c'est censé, à quoi c'est censé servir. Oh, alors visiblement, là, on va mettre un sticker dessus. C'est quoi ce truc? Oh, c'est l'Overlord, ça. Donc, vous avez l'Overlord ici, visiblement. Ah oui, je pense que c'est lui, hein.
Donc, pourquoi il y a un compteur Overlord, je ne sais pas. En tout cas, ça se met ici. Et la 100e étape, et bien justement, on va revenir dessus, c'est l'ajout de notre petit saille et de notre seringue. Donc la seringue, j'aurais bien une idée de à quoi elle sert, mais bon, après, voilà. Donc, maintenant, alors c'est pas terminé, hein. Donc voilà ce qu'on a, et donc alors ça va se mettre dans ce sens. D'accord, ok, c'est une bonne chose. Bah oui, c'est un mécanisme, c'est quoi ça? Donc on va le pivoter comme ceci, et justement, une fois que c'est fait, on va le raccrocher ici, comme ça. Voilà, là vous pouvez bien voir. Donc ok, une petite table peut-être de travail qui... Ah, ok, d'accord, d'accord, j'ai compris. C'est très 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 cool. C'est absolument génial en effet. En fait, c'est une fausse table. Ça, c'est ah bah c'est voilà. En fait, ce qui est encore plus intéressant quand même, je pense, c'est que vous pouvez comparer en fait, parce que si vous vous souvenez enfin, si vous avez vu la vidéo ou pas que j'ai faite du cryptarium, donc on avait aussi une sorte de petit banc comme ça qui cachait, si on le soulevait, ça cachait quelque chose. Et là, c'est un peu le même concept comme toi, mais réalisé différemment. Et en fait, pour faire une table, et ça rend vraiment, ça c'est vraiment une bonne. Hop là, voilà, comme ça. Une fausse table donc avec les pieds dessus, vous mettez justement une petite assiette, une petite boisson, un petit verre quoi. Et effectivement, il qu'en plus, dans Ninjago, on les voit souvent avec des petits verres comme ça, très simples, juste cylindriques avec un trou. Et là, justement, comme on doit accrocher ça par le bas, eh bien, on a pile poil l'espèce de petit vide qui fait comme un verre, quoi. Vraiment comme un récipient. C'est très cool, ça. Ça, c'est vraiment très bien. Je pense que c'est peut-être la première fois que j'ai vraiment un effet comme ça dans ce modèle-là, tiens. Parce que pour l'instant, forcément, ce qu'on construit, c'est bien et tout, c'est plutôt cool. Mais ça, c'est vraiment la petite idée vraiment bien. C'est voilà, c'est le truc qui te fait dire ah, là, tu comprends que c'est une idée qui est originale, quoi. Tu comprends que même le designer, je pense, quand il a eu l'idée, il était très content de lui, quoi. Il avait le droit d'être content de lui. Hein. Il avait même le droit, si vous voulez, de faire. Il pouvait même, si vous voulez, s'il souhaitait faire un petit sourire narquois, parce qu'honnêtement, il a entièrement le droit. C'est très cool ça, c'est très cool. Et c'est très possible aussi qu'on le voie dans la série, ça. Je m'en souviens plus, mais en tout cas, ouais. Ok, non, c'est génial. Et d'ailleurs, on va compléter la scène, j'avais zappé de le faire, ça, par deux petites pièces rouges qui, je suppose, sont en fait les sortes de. Apparemment des coussins, si vous voulez, mais l'endroit où on s'assoit. En tailleur, bien évidemment. C'est très sympathique. Ok. On va donc pour le reste, eh bien revenir. Donc oui, comme vous pouvez voir, au final, je disais ouais, on va faire toute la structure et tout, assez peu de détails. Et comme vous pouvez voir, au final, bah, le seul élément de détail qu'on a réalisé, il était vraiment très réussi. C'est cool. Ouais, donc c'est bon, j'ai eu ma dose là. J'ai eu ma dose en effet. On va mettre ça ici, qui va nous permettre de relier toutes nos petites briques mises en dessous, enfin toutes nos petites plaques plutôt. Cool. Voilà. Et alors, pour le reste, là, c'est pile poil le type de construction où on va avancer assez lentement dans le sens où, comme vous pouvez le voir, on commence avec une 2x8 beige. Ensuite, on prend la petite pièce 1x1 qu'on va accrocher ici. Voilà, idem, des petites pièces 1x1. Alors, c'est du noir ou du marron? C'est du marron, ça. Encore faire attention aux couleurs. Voilà, donc ça, c'est vraiment des petites pièces pour préparer ce qui va arriver dessus, quoi. Mettre les différents éléments à niveau. Pas spécialement plus intéressant, mais il faut le faire si on veut avoir une structure solide, néanmoins. Ok, ensuite, on enchaîne donc, on continue avec notre mur qu'on fait avancer, au fur et à mesure, hein. Il avance, il avance, et on va retrouver nos deux dernières pièces marron, comme ceci. Et puis, bah, tiens, justement, on va avoir la version
simple de la grande pièce pentue rouge foncée après avoir sa version double ici. Même si là, comme on peut voir, les soleils qui reflètent dessus. Et d'ailleurs, on voit pas grand chose. Ouais, effectivement, on va rester avec la lumière parce que pour le coup, enfin pour l'occasion, c'est vrai que la lumière là, elle est un peu, on a un peu à contre-jour, on voit pas grand chose. Où on en est, nous? Ils m'ont perdu. Ah d'accord, ok, non, ils ont. Enfin, au final, ils m'ont perdu, mais ils ont pas vraiment fait grand chose dans le sens où en fait on va pas continuer le mur, tout simplement. Et on devra arriver proche de la fin de ce mur, justement, ici. Alors je pense qu'il est très possible, vu le temps qu'on a mis là, d'enchaîner avec une seconde partie, un second sachet. Il faudra peut-être juste que je voie la batterie restante. Voilà, peut-être possible qu'on fasse aussi un arrêt batterie, parce que sinon, si mon PC c'était en plein milieu, c'est inutile. Et ce serait pas très, très cool. On repart carrément à l'intérieur, donc excusez-moi si vous perdez un peu dans la forme, mais on va faire là quelque chose qui sera peut-être plus proche du mécanisme, dans le sens où on va sortir des pièces noires de nulle part, alors qu'on n'avait pas eu jusqu'à présent. Donc tout d'abord avec un assemblage de 3 pièces cylindriques qu'on va mettre ici. Et puis ensuite, alors par contre c'est moi que j'ai zappé un truc là. Ah oui, il est là. 2 pièces cylindriques, puis une pièce avec deux trous noirs qu'on va mettre. Deux trous noirs, oui. Deux trous circulaires. On essaye. Ah par contre, on doit caser une x4 avant qui va justement venir s'enclencher ici, là, contre le petit module. On fait ça. Et on met ça ici. Et donc oui, comme parle encore, on a à nouveau un trou en fait, hein, entre la zone ici et là, mais je pense que ça c'est fait exprès pour faire un peu passer le truc tranquillement. En tout cas c'est assez particulier, donc à moins qu'on mette une autre plaque, mais je pense pas, il y aura à nouveau un trou, ce qui est assez spécial tout de même je trouve. Alors on continue avec nos pièces, avec nos briques qui ont des trous circulaires. Comme port, on va mettre deux pièces 2x1 avec un trou, on va les aligner, et justement ces deux trous vont être alignés au troisième ici. Donc, ce qui fait que là, logiquement, comme vous pouvez le voir, on a vraiment, voilà, hein, tout est bien aligné. Donc je pense que là, il y aura un début de quelque chose. Enfin, on va bientôt conclure, ou toucher à la fin de la construction, avec donc des petites pièces une fois une qui ont le tenon ici. Et alors, si je dis pas de bêtises, il me manque, j'ai zappé une pièce ou pas? Ah non, j'ai pas zappé de pièce, tiens. C'est plutôt cool, pour une fois que je n'oublie pas des trucs en route. Logiquement, là, il y a tout qui va se goupiller. Déjà avec des pièces, des plaques angle droit, comme vous pouvez le voir, qui vont venir permettre de faire le contour ici. Puis ensuite, une pièce pentue à ce niveau-là. Et enfin, une dernière pièce avec un sticker qui représente la carte de Ninjago, de la grande île Ninjago, quoi, l'archipel, et qu'on va accrocher ici. Et ça rend plutôt bien, effectivement, cette espèce de petit mur avec les briques. Et voilà, donc les pièces restantes sont les suivantes. Comme on peut le voir, un sail et des pièces une fois une, ainsi qu'une seringue. Et par contre, alors, donc là, c'est effectivement le moment de vérité. Non, on est pas mal niveau longueur, donc on va continuer cette lancée-là avec le sachet numéro 5. Qui lui va être un peu plus, va prendre plus de temps, je pense. Alors il y a moins de grosses pièces. Donc voilà, effectivement, j'essaie de faire 40 minutes plutôt que 50 minutes de construction. Il va commencer par deux figurines qui ne sont pas des... Ah, je vais dire un peu le meilleur pour la fin. Alors je sais pas, sur deux figurines en plus après, j'ai des doutes quand même. Mais effectivement, on va quand même se quitter sur le duel un peu final. Donc il faudra peut-être juste par contre que j'ajuste... Ah là, attention, parce que... Okay. Attendez, parce que là j'ai la lumière qui veut pas approcher. Bref, on termine effectivement avec Jay, donc qu'on connaît bien. Alors, par contre, est-ce qu'il a quelque chose de différent dans cette version-là? J'ai des doutes vu qu'il avait déjà des éléments différents en vague 1, souvenez-vous. Vous l'aviez comme ça avec le katana qui va bien, etc. L'épaulette dans sa version dragon, et vous l'aviez avec sa coupe de cheveux, me semble, et une autre expression faciale dans
le vaisseau de la malédiction. Et donc je ne peux pas vous dire effectivement si cette tête-là est nouvelle ou pas. C'est possible que oui, hein. Non, je sais pas. Parce que non, non, il a effectivement le bandeau de pirate dans le vaisseau de la malédiction. Et il a la tête normalement de base qu'il a tout le temps dans le dragon, si pas de bêtises. Par contre, il a aussi une autre expression faciale dans l'encyclopédie qui est sortie récemment. Et donc ça se trouve, c'est la même. Donc je ne sais pas du tout ça par contre. Il faudra que je la prenne à l'occasion d'ailleurs, cette encyclopédie. En attendant. Oh, bah tiens, je crois qu'ils ont répondu à ma demande, Lego. Ce qui fait plutôt plaisir. Donc voilà. Et forcément, pour aller contre lui, eh bien vous avez Nadakan. Nadakan qui était avant exclusif au vaisseau de la malédiction et qui là eh bien, est à nouveau dans cette vague-là exclusif au plus gros modèle, donc au phare. Enfin au plus gros modèle de la vague de la partie Skybound, parce qu'effectivement la cave de Samurai X est plus chère hein, que le phare. Le phare, je crois qu'il coûte 80 € peut-être, je ne sais plus exactement. En attendant, par contre, ce serait bien si je trouvais le foulard qu'il me faut. Voilà, et donc ensuite la fameuse. Alors j'espère que je parle pas non plus trop près de la caméra. Voilà, comme ceci, l'attaque en version donc un des grands méchants de Ninjago. Hein. Je pense qu'il a entièrement sa place au panthéon des méchants. Il a un design original. Il a vraiment son propre type de méchanceté lui-même, donc il est le seul, donc il est cool. Et enfin donc, on va quand même avoir là encore le droit. Alors c'est vrai que ça a fait un peu une petite pause en plein milieu de la vidéo, je m'excuse. Ça fait donc voilà, la lame de Jean. Et comme vous pouvez le voir, c'est celle de Lloyd. Donc ce sera la seule avec celle de Kai à être apparue en 2 exemplaires. Je ne sais plus par contre du tout où on pouvait la voir originellement, la lame de Lloyd et celle de Kai. Hein. Je vous avoue que j'ai pas retenu ce genre de détails. Ok, bon, eh bien écoutez, on est parti. On va quand même retrouver un angle de caméra plutôt cool. Voilà. Et aussi la lumière un peu plus haute. Et on va commencer déjà par une sous-construction. Allez, c'est parti. On se remet en forme et on se relance. Donc avec une 4x4. Voilà, c'est bon. Ça devrait faire l'affaire. Allez, c'est parti. 2 fois 1, la pièce lisse ici. En fait, on va à nouveau refaire une sorte de petite boîte comme on a pu le faire précédemment. Mais comme on peut voir, un temps soit un peu plus grande. Voilà. Et par contre, oui, effectivement, après on s'arrêtera là. Et on fera une 4e partie finale qui peut-être durera moins de temps et que forcément, je pense que le dernier sachet ne sera pas non plus extrêmement complet, mais qui nous permettra comme ça au moins un peu de prendre un petit break, de voir, de revenir effectivement sur la construction qu'on a fait, quoi, qu'on a réalisé. Donc on met des petites pièces comme ceci en dessous, et puis après on va prendre. Alors est-ce que c'est à nouveau un truc caché? J'ai quand même des doutes, hein, mais on ne sait jamais. Donc il faut juste par contre que j'ai des pièces qu'il me faut. Et j'ai effectivement l'impression qu'on a quand même beaucoup moins de pièces là. Hein. Donc on aura sur une structure faite beaucoup plus sommairement que l'étage précédent qui était quand même beaucoup plus, je ne vais pas dire mieux travaillé parce que j'ai pas encore vu le résultat là, mais effectivement qui était quand même assez complet. Donc voilà les pièces qu'on assemble. Excusez-moi, je ne sais pas si je le montre bien ou si je suis un peu trop en arrière. Alors par contre, ça se met comment ça? Ça se met ici, c'est ça? Web, web, web. Bah écoutez, voilà qui est fait.
Et donc ensuite, eh bien ça, on va justement l'accrocher. Alors par contre, pourquoi j'ai plein de katanas par contre? Est-ce que je vais les mettre plus tard ailleurs? Ouais, ça doit être ça, je pense. Donc, allez, hop là, on avance. On avance effectivement et on va accrocher ça ici. Donc on le met là. Et pour l'instant ça tombe, donc on va mettre ça comme ça. Et un peu de technique justement, ça faisait longtemps. Donc avec une barre, une plaque et un écrou peut-être, c'est ça un écrou. Donc une barre de 6 en termes de taille, 6 unités si vous préférez, sachant qu'une unité c'est plus ou moins égal à 0,5 cm si je ne dis pas de bêtises, donc 5 mm, peut-être un peu plus que ça, mais c'est à peu près l'idée quoi. Si je dis pas de bêtises, ouais. Peut-être un peu plus que 0,5, hein. On est quand même peut-être plus proche du... Ben, j'ai pas ma règle là, c'est pas grave. En attendant, ça donc, en fait, on va le... Ben, justement, on va utiliser nos briques avec trous qu'on a casés précédemment, donc on va faire glisser toute cette partie là ici, et au bout on met ça. Donc logiquement, un, voilà, et puis comme ça, je pense que c'est un peu le concept. Même si l'espèce de grosse barre qui arrive en plein milieu du siège, c'est pas top Lego ça. Ah oui, c'est quand même pas top du tout ça par contre, hein. Donc c'est vrai que vous êtes vraiment censé jouer comme ça quoi avec votre phare. Ouvert et tout, parce que là il y a une sorte de grosse barre qui... Je comprends en fait, ouais, c'est obligé, c'est obligé qu'ils aient une barre aussi grande pour vraiment pousser à fond le mécanisme, mais c'est quand même un peu dommage je trouve. Bon, écoutez, en attendant, même si c'est un peu dommage que ça rentre dedans, on va continuer la construction avec une trappe. Ah, les trappes, ça... Par contre, je crois que c'est la première fois que j'ai une trappe qui est entièrement grise. Souvent, j'ai des couleurs un peu particulières, genre tout noir ou tout beige, des trucs comme ça. Alors là, tout gris comme ça, qui fait un peu plus réaliste, c'est cool. On accroche au bout donc cette pièce 2x6 avec comme port détenant en façade. Et en dessous, ben, on va encore retrouver des pièces comme ceci, donc un 2x1 avec une accroche circulaire. On fait ça x2. Et on met ça sur les côtés. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, alors, c'est quoi en fait tout ce machin là? Je ne sais pas. Donc, attendez. Hop. On se munit donc de deux barres circulaires, comme ceci. Voilà. Quitte à faire, si elles tiennent, c'est encore mieux. Ensuite, on va prendre une petite pièce rouge qu'on va accrocher là. Et on va faire dépasser d'un tenon, une pièce circulaire qui finalement aura un sticker, qui d'ailleurs dessus a le même symbole que ce qu'on a pu voir sur l'arrière de la figurine de la version un peu précédente de Zane. Ensuite, là sur les côtés comme port, on va utiliser juste un tenon pour caser des pièces 1x2 plus un clip, et au milieu, on va mettre une autre pièce avec des accroches à clip. Donc cette fois-ci, ce sera effectivement, là c'est femelle, là c'est mâle. Donc on fait ça comme ça. Puis après, je mets une 1x6 ici. Et je relie mes deux pièces circulaires à une brique comme port 1x1 avec un trou circulaire. Ok, et une fois que c'est fait, eh bien, j'ai tout ce qu'il faut pour raccrocher ça ici. Alors par contre, j'ai zappé de mettre quelques pièces, donc j'ai dû louper une page en cours de route, car en effet, avant toute chose, il fallait mettre des éléments donc vers ici, donc des pièces cylindriques, hein, rien de nouveau à l'horizon, et ensuite des pièces pentues inversées. Ah, les deux sont ici, on va attendre bien sagement. Donc voilà ce qu'on a à ce niveau. Ensuite, on met ça ici, donc à l'avant, et quitte à faire, histoire de bloquer cette partie-là, on va utiliser une petite pièce grise. Une pièce grise normalement qui se met au-dessus des toits pour faire des toits pointus, hein. Vous prenez deux pièces comme ça et ça fait comme une pyramide. Vous
vous donner une sorte d'idée. Voilà. Et donc logiquement, voilà, vous avez, comme vous pouvez voir, pile, en plus ça fait pour se bloquer ça, ce qui fait que ça s'ouvre comme ça au maximum, et c'est pile poil nécessaire en fait de faire tomber ce qu'il y a dans le petit bac beige. C'est plutôt cool ça, parce que c'est vraiment un piège qui est pas genre en porte-à-face, genre ça reste caché quoi. C'est assez sympathique je trouve. Donc voilà. Et ensuite, donc, on va utiliser, on va revenir en arrière, hop là, comme ceci. Alors par contre, oui, juste, on va revenir ici 2 secondes, on refait des pivots dans tous les sens, afin de, voilà, mettre ces pièces-là ici, comme ceci. Et puis après, on va faire un petit objet assez sympathique. Donc une longue vue. Donc pour une fois qu'on utilise cette pièce-là vraiment en tant que longue vue et pas en tant qu'autre chose, hein, on va pas non plus se plaindre. Il faut juste la mettre la petite lentille ici, le petit verre de la lentille, et on le met à ce niveau-là. Donc logiquement, on aura un petit balcon qui est tout fait et la longue vue qui va bien avec. On va peut-être rester comme ça en termes de zoom pour l'instant. Voilà, comme ça, ce sera un poil mieux. Ok. Et donc, il est temps à nouveau bien, de rendre la pièce un peu plus, comment dirais-je, un peu plus cossu, quoi. On est cossu, oui. Un peu plus rempli, comme on peut remarquer, avec ces petits piliers-là, qui forcément, tout comme à l'étage précédent, vont être très proches des piliers normaux. Donc, voilà qui arrive. Et bien sûr, hein, qu'est-ce qui va avec? Vous le savez maintenant, les pièces cylindriques. Voilà, comme ceci. On met à niveau à ce côté-là, enfin de ce côté-là, plutôt, excusez-moi, de ce côté-là. Et donc là, on approche, on commence vraiment à grimper. Hein. 2 pièces 2x8 vont ensuite être ajoutées, et puis après on retrouve nos grosses plaques, là forcément, pour faire du sol, comme ça. Peut-être un tout petit peu, comme vous pouvez le voir. Bon, c'est assez sombre, hein, mais comme vous pouvez voir, l'idée c'est d'ouvrir, et comme ça, là, vous avez un bel espace de jeu qui fonctionne plutôt bien. Voilà. Ok, on est parti pour un petit x4, x2. Qu'est-ce qu'un x4, x2? Eh bien, ça consiste à utiliser 4 fois les mêmes pièces, 2 fois. Donc tout d'abord des briques 1x2, comme ceci. Alors par contre là encore, on est vraiment en train on est en train de perdre le truc. Est-ce que je peux sortir un autre dictionnaire de la meilleure chance? Ça m'a l'air d'être ok. Pour l'instant, par contre, en termes de focus, on n'est pas top. Hein. Bon, on va rester là par contre un peu. Bon, ouais. Ça vraiment bien parce qu'en plus, j'ai la caméra qui est en plein dans la face là. C'est un peu. Ce qui est pas top pour qu'on soit non plus. Et donc après, l'autre élément qu'on va faire en x4, c'est des petites jambes de squelette. Forcément, vous dites jambes de squelette. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Et après, quand vous comprenez qu'en fait, on les aligne 2 par 2, vous dites, ah d'accord, ok, c'est pour mettre une barrière. Et ce sera sûrement pour mettre une barrière, effectivement, pour faire à ce niveau-là. Mais avant ça, une sous-construction. Assez simple, qui va être faite à partir d'une pièce 1x4, comme vous pouvez le remarquer, puis après cette pièce-là, et ensuite... Ah, attention, parce que ouais, là encore, on a des pièces similaires, mais pas dans la même couleur. Donc c'est pas des noirs qu'il faut, c'est bien des marrons ici. Et donc ensuite on met des petits katanas. Alors, je sais pas si vous pouvez bien voir et tout, mais logiquement oui. Voilà. Et ensuite, oh c'est cool ça, d'accord, ok, en fait ça servait à ça. Ça sert à mettre eh bien, une petite théière. Alors attention, est-ce que c'est une fameuse théière faire du thé, vu qu'il boit souvent du thé dans une Jago, ou est-ce que ce serait enfin la fameuse théière qui contient, enfin théière oui, la soucoupe, non j'ai plus le nom exact, qui contient l'adacable, afin de le renfermer dedans. Eh bien c'est bien possible, vous savez,
Sachant que effectivement, je m'étais plaint de ça qu'on l'avait pas eu dans la première vague. Et après, souvenez-vous, j'étais très content de trouver une théière avec le magazine Ninjago. Hein, on a vu Klaus, souvenez-vous, avec la théière, donc tout comme le début de la série, la saison. Et donc c'était très cool. Et donc là, eh bien, on a enfin la théière dans un set. Donc au moins ils l'ont fait. Et effectivement, je regarderai ça après parce que j'ai pas envie de me spoiler. Je pense que là ils doivent le mettre à l'arrière de la boîte. Parce que souvenez-vous, à l'arrière de la boîte, vous avez donc les 7 lames de jean qui sont montrées. Et au milieu, il y a effectivement une silhouette de la. C'est pas vraiment une théière, mais c'est voilà, quoi, vous comprenez l'idée. La lampe du génie, si vous préférez. Quoi. Donc, on verra ça après. En attendant, on va maintenant donc caser plein de petits cas. Donc oui, effectivement, il faut quand même que vous préparez mentalement parce que là, on est dans le dernier étage. Hein. Je pense qu'on est dans l'espèce de ce qu'on pourrait appeler une sorte de grenier et encore. Donc on approche vraiment de la fin, même si bien sûr après il nous restera un sachet. Mais là, comme vous pouvez le voir en termes de pierre, on ne peut pas trop le voir. Regardez ça là un peu. C'est un peu les seules pièces qui nous restent. Là. Donc quelques pièces archées qui vont permettre bien, justement tout de suite de faire le lien entre ces quatre cadres. Mais hormis ça, après, il y aura un petit toit et puis pas grand chose de plus, je pense. On va ajouter 2 pièces une fois une avec un tenon, donc là encore des accroches qui traînent un peu. Et une autre sera aussi mise ici. Alors par contre, là, c'est vrai qu'on est quand même pas très très proche du lieu de l'action. Voilà, excusez-moi, c'est vrai que j'étais un peu loin. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que on va avoir ce qui semble être une bouée de sauvetage, ce qui est plutôt utile quand on est dans un phare perdu au milieu de nulle part. Donc voilà, on va le mettre ici. Et c'est tout pour ce côté-là ou pas? Bon, en fait, oui, c'est tout pour ce côté-là. Parce que juste après, eh bien, on va fixer ça là. Donc par contre, c'est effectivement en termes d'espace de jeu, hein, c'est très restreint, vu que le toit est vraiment. Ah oui, il y a une figurine qui passe là-dedans ou pas? Ah oui, une qui passe, mais c'est vraiment très petit, hein, comme vous pouvez voir, mais vous pouvez la faire passer, et encore limite, hein. Et j'ai rien oublié, donc j'ai pas oublié de briqueter un toit, vous pouvez la mettre et tout. Ok, d'accord, ouais, vous pouvez faire des choses, mais ça reste quand même très étroit. Et on termine avec à nouveau une petite session de jambes squelettes qu'on va mettre ici et là. Et logiquement, on devrait. Alors par contre, je redis logiquement, mais j'ai l'impression que j'ai oublié une pièce. Alors vous dites non, laser killer, c'est pas possible. Ah non, j'ai pas oublié de pièce. Comme quoi, elle se met ici, les petites une fois une. Même si ça fait qu'il me reste plus de pièces une fois une en double, donc c'est un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Ok, donc là il manquera un dernier. Par contre, je fais n'importe quoi là. Il manquera un dernier étage et des décorations successives. Ouais, il reste quand même plusieurs éléments qui vraiment vont permettre de donner du charme à l'ensemble. Par contre, c'est moi, j'ai zappé un truc là. Ah non, non, c'est une pièce supplémentaire, excusez-moi. Car effectivement, en pièces supplémentaires, vous aurez tout de même ces 3 pièces intéressantes, hein, donc lame verte, katana, lame dorée, et en autre pièce, un petit Lloyd, ainsi que un autre bandeau, couleur Ondakan, et un truc dont j'ai oublié le nom. Bref, voilà. Ok, eh bien écoutez, on approche clairement de la fin. Lui, il revient ici, parce qu'effectivement, les seuls qu'on a construits dans cette partie-là, c'était notre pote Ondakan, enfin, pardon, notre pote et Jay. Donc en plus, c'est quand même vraiment un set très important celui-là, vu qu'il, voilà, hein, on va dire qu'il est quand même, honnêtement, les personnages, les situations, etc., tout ça a vraiment un rôle important dans l'histoire. Donc c'est vraiment quand même un modèle qui est quand même assez, qui est quand même, c'est quand même un bon modèle, je trouve, parce qu'il est quand même, il a une très grosse importance dans l'histoire, quoi. Contrairement par exemple à d'autres modèles, comme par exemple, je sais pas moi, vous prenez le Temple Anaconda, il me semble que dans la série, on ne le voit pas tant que ça, quoi. Ou tout du moins, il a rien à voir avec son ancêtre. Alors que là, effectivement, on a vraiment une structure qui a un lien avec la série et qui a un lien avec une des scènes importantes de la série. Donc c'est vraiment cool, quoi. C'est vraiment très cool, parce que comme ça, vous pouvez vraiment recréer toute la scène presque identique. Allez,
On cite là-dessus, j'en dis pas plus. On se retrouve bien sûr pour la dernière partie, qui sera donc un peu plus courte, mais qui nous permettra de souffler, et donc dans laquelle on va terminer plusieurs éléments. Partie ici, des éléments sur les côtés, et aussi un peu là. Voilà, j'en dis pas plus. On cite là-dessus, questions, commentaires, allez-y, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et puis on se retrouve donc tout de suite pour la fin, hélas, ce sera triste, mais toute chose a une fin. Allez, salut à tous, et à toutes.